Salut, c'est Rosalis. Ça faisait un moment qu'on pouvait le voir arriver et aujourd'hui, ça y est, c'est clair. Voici pourquoi je deviens végane. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais intéressée à ce que je donnais tous les jours à mon corps avant que mon père ne fasse un infarctus. J'ai toujours eu l'esprit focalisé sur des couches supérieures, l'intellect, les sciences, réaliser ses rêves, le développement personnel, la créativité, alors que la base de la vie, c'est littéralement se maintenir en vie. C'est ce qu'est le fait de se nourrir. Tout simplement vital. Mon premier choc a été la prescription du cardiologue. Réduction de sel à 4 grammes par jour. Mission vitale, mission littéralement entravée par l'industrie agroalimentaire. Ça a été ma vraie prise de conscience de l'absurdité de masse et ce qui m'a fait me tourner vers les coopératives bio. Pouvoir trouver des aliments avec un affichage clair sur la quantité de sel ajouté. C'est ce qui a permis de détruire l'idée reçue du bio réservé aux bobos qui se la pètent. Et après un temps de recherche et d'adaptation d'achat, j'ai trouvé ma routine en achetant les graines sans emballage dans les magasins bio, donc sans le coût de l'emballage. Et les fruits et légumes directement en ferme bio, donc sans le coût de la distribution. Bref, sans le plus gros des coûts. Ça détruit l'idée reçue du bio réservé aux riches qui jettent leur argent pour rien. Tout ça m'a permis une transition du palais vers une alimentation plus riche en fruits et légumes qu'en sel, exhausteur de goût et additifs. Désormais, je connais et apprécie la saveur pure des épinards, des brocolis, des bananes, des kiwis. Alors qu'autrefois c'était juste berk. Longue vie au Big Mac et au Ferrero Rocher. Mes papilles se sont habituées au goût des produits de la nature plutôt qu'à l'excès de sel, sucre et mauvais gras. Ça m'a aussi fait aller vers un style de vie plus attentif aux méfaits des pesticides dans nos aliments et des produits toxiques dans nos produits de beauté et produits ménagers à la maison. D'ailleurs, ma peau va beaucoup mieux depuis que je ne m'applique plus que de l'huile de jojoba et de l'eau de rose au quotidien. Ça a introduit le doute scientifique dans tout ce qui était arbitrairement commun dans mon quotidien. Je me suis mise à lire et à visionner beaucoup de ressources pour ne plus croire bêtement la voix d'une seule personne, qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un individu en représentation sur un média. Le deuxième choc a été l'éducation thérapeutique et les ateliers avec la diététicienne que j'ai suivis pour accompagner mon père. J'adore étudier, j'adore apprendre parce que j'adore comprendre. Et là, j'ai compris comment le régime alimentaire occidental moderne avait bouché les artères de mon père à en faire mourir les cellules de son cœur. Insidieusement, tous les jours durant des années, on empile des mauvaises choses contre son propre sang, alors qu'il suffirait d'arrêter de s'empoisonner et mieux vivre. Tout ça m'a permis une transition vers les bons oméga. Et comprendre où trouver les oméga 3 et oméga 9 m'a fait un déclic. Les produits laitiers et les protéines animales ne sont pas les seules sources. On trouve absolument tout à la source de ce qui nourrit ces animaux, à savoir les végétaux. Les graines, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes. Les oméga 3 sont abondants dans les noix, les graines de lin, les oméga 9 dans les noisettes, le calcium à foison dans les légumes. Et les protéines sont partout et particulièrement riches dans les haricots et les lentilles. Alors, à quoi sert-il de s'intoxiquer avec les acides gras des viandes rouges et les produits laitiers? Ça m'a permis de me dire que c'était finalement inutile et que j'avais tout à fait le choix de m'en passer. Et enfin, le troisième choc a été là où mes recherches se sont naturellement tournées. Les recettes véganes, les bienfaits de l'alimentation végane, pour finir sur pourquoi devenir végane. Avant ça, on me demandait si, à force de parler de bio et de santé, je devenais végétarienne. Je répondais que je tendais vers, mais que je ne l'étais pas. Voire, surtout pas. Parce que j'avais l'idée reçue des contrôles fric, ceux qui faisaient un éternel régime minceur, ceux qui étaient illuminés par les animaux. C'est bizarre comme le cerveau peut être formaté. Persuadé que ceux qui ne mangent pas ce qui sort d'un abattoir, comme tout le monde, sont des asociaux anarchistes. Alors que ce sont ceux qui font comme tout le monde, qui ont la vraie bizarrerie de ne pas réfléchir à ce qu'ils s'infligent et infligent. Donc, j'ai fini par regarder jusqu'au bout des conférences pour la non-violence et pour l'alimentation végane. Et c'est comme si je n'apprenais rien. Je savais déjà tout. On sait tous que les animaux sont tués. On a déjà vu des images scandaleuses de vaches violées pour voler leur veau et extraire leur lait maternel. On sait déjà que les œufs sortent par le même trou que les excréments. On sait que le miel est du vomi d'abeille. On ne peut que savoir qu'on gave les animaux de mauvaises choses qui les rendent folles et en manger nous rend malades. Tout le monde le sait que la viande est stressée, car les animaux sont assassinés par les tortionnaires que sont les hommes et qu'on finit par mourir de maladies de stress. Et j'avais beau savoir tout ça, tout était resté dans mon inconscient comme des banalités. C'est bizarre comme on peut se voiler la face pour continuer de manger son fromage et ses omelettes. Et puis je me disais que c'était le cycle de la vie. L'homme est passé de la cueillette à la chasse et est devenu le prédateur le plus redoutable de la planète. C'est l'évolution de l'espèce. À notre ère de massacre massif industrialisé, peut-on encore dire prédateur ou plutôt
démon sans pitié. Ce même jour, je voyais un de mes petits oiseaux préférés se poser sur la route avec une miette de pain dans le bec. Je croyais qu'il allait s'envoler à l'approche de la voiture, comme le font tous les oiseaux vifs habituels. Et j'ai rien compris. Ma roue a surmonté une bosse, j'ai entendu un crack osseux et dans le rétro, j'ai vu un cadavre. Je venais de tuer ce petit oiseau. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de fermer les yeux sur les images choquantes d'abattoirs et de petits poussins triés sur des tapis comme on trie des boulons. C'est là que les faits et la logique se sont enclenchés. Rien de plus logique que d'arrêter d'encourager l'ère de l'esclavage impitoyable, d'autant que c'est inutile. Ça nous empoisonne le corps et rien n'est meilleur que les aliments végétaux, tant en termes de nutriments que de saveurs. Aujourd'hui, je deviens végane, ça veut dire que je préfère les bienfaits des végétaux dans mon alimentation et mes cosmétiques et que je ne soutiens plus les industries qui meurtrissent les animaux pour leur chair, leur peau, apprécier de manger enfin sain et refuser la cruauté. En clair, bye bye les vaches folles, lait volé aux bébés, œufs, miel, cosmétiques testés sur des lapins, cure de victimes dépecées, bonjour plantes riches en oméga 3 et oméga 9, calcium et protéines légitimes, délices gorgées de soleil. Franchement, c'est tellement logique, scientifique, médical, prudent, humanitaire et c'est tellement humain. Toutes ces bonnes choses à la fois. C'est tellement bien que je ne comprends plus comment pouvoir faire autrement. Ça fait plaisir de s'offrir de bons aliments, de se sentir en pleine santé, d'avoir autant d'énergie qu'on peut faire du sport avec aisance, de se libérer des toxicités, d'avoir une curiosité positive et constructive. Je me sens comme un oisillon qui vient d'apprendre à voler et la lumière de la vérité est source de grand bonheur. Et comme tout oisillon qui fait ce premier pas, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai soif de connaissances et avancer sur ce chemin est passionnant. Et voilà, bye bye! Au fait, j'ai oublié de dire, je filme ça fin mai 2016 et en fait, je suis en train de passer en masse plein de vidéos que j'avais préparées sur des dégustations au Japon, mais vraiment de plats traditionnels typiques que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'avais envie de partager quoi qu'il arrive. Donc du coup, ça doit vous faire bizarre en fait de voir tout un lot de vidéos avec plein d'œufs, de viande et tout, et paf, elle devient végane. Non, 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 pas du tout. Le process a vraiment été pas à pas depuis la maladie de mon père, la prise de conscience du bio, les recherches sur la nutrition et finalement vivre mieux, être mieux. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça n'a pas été une succession de malbouffe et paf! Voilà, j'espère que vous continuerez à aimer ma chaîne. De toute manière, je vais continuer à partager plein de choses variées et notamment sur l'alimentation végane et sur les bonnes choses que ça m'apporte. Voilà, bye bye!